Dans cette vidéo, nous allons voir à quelles conditions deux angles alternes internes sont de même mesure. Voici une construction sur laquelle deux droites coupées par une séquente ont été tracées. Les deux angles représentés en rouge sont des angles alternes internes. Ils respectent bien les trois critères de la définition. On constate que ces deux angles ne sont pas de même mesure. Et nous allons voir dans cette vidéo à quelles conditions ces deux angles sont de même mesure. En déplaçant les droites, nous remarquons que ces deux angles sont égaux lorsque les deux droites sont parallèles, comme ceci. Et lorsque les droites ne sont pas parallèles, les angles ne sont pas de même mesure. De plus, on remarque que la position de la séquente n'affecte pas l'égalité des mesures des angles. Donc deux angles alternes internes sont de même mesure, à la seule condition que les droites soient parallèles. D'où la propriété suivante: si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Prenons un exemple. On considère la figure suivante sur laquelle les droites AG et LS sont parallèles, la mesure de l'angle ANE est donnée, et on cherche à connaître la mesure de l'angle NES. Tout d'abord, on sait que les droites AG et LS sont parallèles, et elles sont coupées par une séquente, la droite NE. De plus, les deux angles représentés en orange sur la figure, donc l'angle NES et l'angle ANE, sont des angles alternes internes. Or, qui est un synonyme de cependant, nous venons de dire que si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. On est bien ici dans cette configuration, où on a deux droites parallèles, coupées par une séquente, donc les angles alternes internes formés sont de même mesure. Conclusion: l'angle NES est égal à l'angle ANE, qui est égal à 71 degrés.